Bonjour, bienvenue sur Je suis Africa Money. Je m'appelle Patrice Siem, promoteur de cette chaîne, Je suis Africa Money, et la vidéo qui va suivre est un extrait de mon livre Au prénom de l'Afrique. Au prénom de l'Afrique. Africain, qui es-tu et quel est le sens de ta vraie histoire? Par Mansa Yim. Collection Afro-développement personnel. L'aventure commença lorsque je cherchais un prénom pour mon fils. Je voulais un prénom africain, de préférence un prénom du Cameroun, mon pays. C'est alors que je fis le premier constat. Je ne connaissais aucun prénom tiré de ma culture camerounaise. Il fallait faire appel à ce formidable outil de notre époque postmoderne, marqué notamment par la révolution industrielle, puis technologique, Internet. C'est alors que je réalisais l'ampleur de la disette. Je ne trouvais pas de prénom camerounais. Je décidai alors d'élargir mon horizon en étendant mes recherches à l'ensemble de l'Afrique. Je reçus la gifle, violente, en plein dans mon ego d'Africain fier de ses racines et du continent qui a vu naître ses ancêtres. Dans cette vaste, très vaste, immensément vaste source de données qu'est l'Internet de cette deuxième décennie du XXIe siècle, je ne trouvais quasiment pas de prénom africain. En poussant la recherche, je ne pus m'empêcher de constater que parmi la poignée de prénoms africains que je trouvais, aucun, ou presque, pour ne rien exagérer, ne venait d'un pays d'Afrique noire francophone. Je ne parle pas ici des prénoms musulmans, qui, utilisés au sud du Sahara, peuvent avoir une résonance africaine, ou chrétiens. Non, mon propos se veut indépendant de toute implication ou ramification religieuse. Je parle simplement de prénoms africains, comme il existe des prénoms européens, latins, scandinaves, germaniques, russes, etc., ou asiatiques, chinois, indiens, japonais, coréens, etc. Les quelques prénoms africains que je trouvais venaient d'Afrique anglophone. Je parle d'une disette. Une disette avec laquelle nous, Africains, vivant depuis environ un siècle maintenant, sans toutefois réaliser qu'elle existe. Elle s'est installée progressivement au fil des années, puis des décennies, et a perduré jusqu'à nos jours. Elle commença à cette époque de la fin du 19e siècle, où l'Afrique connut ses premiers contacts avec la colonisation de son sol. En effet, pensez-vous qu'au XIIIe ou au XVIe siècle, par exemple, nos ancêtres subsahariens se désignaient au quotidien par des prénoms tels que Joseph au masculin ou Joséphine au féminin? Bien sûr que non. Ils s'interpellaient entre eux au quotidien par des prénoms africains tirés de leur propre culture. Dans cet ouvrage, j'entends par prénom cette particule nominative utilisée au quotidien dans un groupe humain, quelle que soit sa culture, pour désigner ou interpeller chaque individu de façon unique. Depuis le 19e siècle, cette disette des prénoms d'essence africaine a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, on ne la remarque même plus. Oui, l'effacement des prénoms africains au profit des prénoms occidentaux a de nos jours une telle ampleur que nous, Africains, vivons sans réaliser qu'il n'y a quasiment personne autour de nous qui porte un prénom issu du continent noir. Si vous avez écouté l'extrait de mon livre jusqu'ici, cela démontre que vous avez identifié tout l'impact potentiel qu'il peut avoir dans la transformation pour le meilleur de nos jeunes frères et sœurs africains, car un bon livre fait toujours de son lecteur quelqu'un de meilleur d'une manière ou d'une autre. Cependant, pour finaliser l'écriture de ce livre et le sublimer davantage, j'ai besoin de vous. Si je te considère comme un Africain qui veut impacter positivement l'avenir de notre continent, l'Afrique, en participant à l'écriture d'un livre sensationnel qui va marquer durablement notre génération et les générations à venir d'Africains, alors tu es la bonne personne dont j'ai besoin. Clique sur le lien en description pour me communiquer ton adresse mail. De cette manière, tu pourras avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, tu auras le privilège d'être ajouté au groupe privé des autres Africains qui, comme toi,
ont décidé de participer à la finalisation de l'écriture du livre au prénom de l'Afrique afin de le sublimer. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter les extraits audio du livre qui te seront envoyés une fois par semaine par email et donner ton avis et tes suggestions d'amélioration du livre. Deuxièmement, tu auras ainsi accès gratuitement et avant tout le monde à l'intégralité de la version actuelle du livre au prénom de l'Afrique en format audio. Troisièmement, et surtout très important, en t'inscrivant à cette liste email, tu auras le privilège de précommander le livre au prénom de l'Afrique avant sa sortie officielle avec 60 à 70% de réduction sur son prix de vente. Alors, n'attends plus. Clique sur le lien en description, inscris-toi et rejoins-moi dans cette formidable expérience d'écriture qui va contribuer à la prospérité de notre continent. En attendant, je te souhaite une bonne écoute de la suite de cette vidéo. Moi non plus, je ne le réalisais pas jusqu'à récemment. D'ailleurs, en y réfléchissant, réaliser de surcroît que le sujet mérite que l'on s'y appesantisse davantage, car il a une portée et un impact que nous ne soupçonnons même plus de nos jours. Sont en effet en cause toute notre manière de penser, le regard que nous portons sur nous-mêmes, notre estime de soi et même, pour aller plus loin dans cette logique, notre capacité à nous lever pour prendre fermement notre propre destinée en main afin de la porter jusqu'aux hauteurs de la dignité et de la prospérité. Je m'adresse à mes frères et sœurs africains. Nous aspirons tous à une Afrique noire libre, digne et prospère. Pour atteindre ce résultat, je crois fermement que le premier grand changement dont nous avons besoin, vous et moi, est un profond déclic à l'intérieur de notre esprit. Un changement à l'intérieur dans la pensée. Un changement que d'aucuns qualifieront de prise de conscience émancipatrice ou tout simplement de libération mentale. Un changement qui modifiera la manière dont l'Africain se perçoit lui-même en tant qu'être humain digne, capable et fier de tout ce qu'il est, y compris de sa couleur de peau noire. C'est vers ce déclic profond, cette libération de la pensée que cet ouvrage se propose de vous accompagner à travers les multiples révélations dont il veut illuminer votre conscience. Je parlais au paragraphe précédent du regard que nous portons sur nous-mêmes et de notre estime de soi en tant qu'Africains. Où est notre estime de soi aujourd'hui? Essayons de mesurer le niveau de notre estime de soi en tant qu'Africains noirs en nous posant la simple interrogation suivante. Nos prénoms africains sont-ils médiocres? Les trouvons-nous laids? En avons-nous honte? Sommes-nous incapables de créer des prénoms beaux et élégants d'origine africaine à donner à nos enfants, puisque de toutes les façons, tous les prénoms qui aient jamais existé sur Terre ont été un jour inventés par des êtres humains comme vous et moi? Si la réponse à cette série de questions est non, alors pourquoi nous Africains ne portons-nous pas en majorité des prénoms africains comme signe que nous en sommes fiers? D'ailleurs, vous réalisez peut-être en lisant ces quelques questions qu'en fait, vous ne vous l'êtes jamais posé. Comme moi, vous portez votre prénom occidental et vous donnez des prénoms occidentaux à votre progéniture sans vous être jamais posé cette question. Si l'on pousse ce raisonnement plus loin, vous ne vous êtes certainement jamais demandé pourquoi, lorsque vous êtes en face de deux produits, l'un fabriqué en Afrique et l'autre fabriqué ailleurs, vous préférez instinctivement le produit non africain, même si vous vous ressaisissez après coup pour changer d'avis. Vous me répondrez peut-être que vous n'avez pas confiance en la qualité du produit fabriqué en Afrique. Et vous aurez probablement raison. Il y aura malheureusement de fortes chances que la qualité du produit africain laissera à désirer. Ce qui nous conduit à la prochaine interrogation. Pourquoi la qualité du produit fabriqué par un Africain laissera souvent à désirer? Est-ce l'Africain qui est vraiment fondamentalement médiocre? Oui, comme moi,
Vous n'avez probablement jamais pris le temps, avant la lecture de ces lignes, de vous poser toutes ces questions. Comme moi, vous vous êtes contenté de vivre votre vie depuis votre enfance en pensant que cette croyance, cachée, inconsciente, instinctive et quasi généralisée en la médiocrité intrinsèque de l'Africain et de l'homme noir en général, est tout à fait normale. Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de nous poser les bonnes questions.